Bonsoir à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'enseignement des runes, une guidance qui nous permet de prendre des choix dans la vie après m'être canalisé et sur le signe de Iwaz. Iwaz, la 13e rune, elle nous parle de la mort après une longue période de gestation pour commencer une nouvelle vie. La mort du passé et une nouvelle vie sur des bases solides, de nouvelles perspectives. C'est aussi la liberté et c'est la créativité. Liberté et créativité, résurrection, telle une réincarnation. C'est vraiment la rune de ce soir. C'est le thème que l'on m'a proposé d'aborder, comment être sur le chemin de son âme. Toi qui es derrière l'écran, c'est à toi que je vais m'adresser. Comment peux-tu être sur le chemin de ton âme? Peut-être la première chose à se poser comme question, c'est est-ce que je me suis connecté à mon âme pour savoir ce qu'elle veut? Comment faire pour me connecter à mon âme? Je pourrais donner des grandes définitions sur l'âme, mais ce n'est pas nécessaire. La connexion avec l'âme se ressent à l'intérieur de soi. Une petite astuce, lorsque vous êtes dans une situation très forte de connexion, je ne parle pas d'émotion, mais de connexion à la nature, de connexion à quelqu'un, vous pouvez avoir un moment, vos yeux qui se mettent à pleurer ou à briller très fort. Ce n'est pas une émotion de tristesse, c'est simplement un message de l'âme qui s'exprime à travers vos yeux pour vous dire « Enfin !» tu m'écoutes, enfin tu prends soin de moi, enfin tu réalises que la vie c'est pas que le matériel, c'est pas que le pratique. L'âme est venue sur terre s'incarner dans ton corps physique pour vivre une expérience et pour vivre un enseignement. Cet enseignement, elle le suit depuis plusieurs vies, plusieurs réincarnations. Aujourd'hui, ce que tu vis, c'est, comme nous a dit la rune Iwaz, aujourd'hui, c'est la mort de quelque chose, c'est la mort du passé, et c'est le moment de se poser la question, qu'est-ce que veut mon âme? Est-ce que je suis sur le chemin de mon âme? Est-ce que je l'ai retrouvée? Comment faire pour la retrouver, pour me connecter à elle? C'est l'enseignement que vont nous donner les runes tout à l'heure. Auparavant, je te propose de faire un rituel chamanique pour te connecter à ton âme. Car faire de l'enseignement sans être connecté à son âme, ça revient à faire du mental. Et le mental nous donne toujours les mêmes explications. Il nous fait voir que la peur qui est en nous, et cette peur est ancestrale en fait. C'est pas que la période du confinement et la crainte du déconfinement, c'est une peur à l'intérieur de toi. Il est nécessaire aujourd'hui que quelque chose change de manière durable et c'est pour ça que cette rune d'Iwaz aujourd'hui nous dit « Tu es sous le signe de la mort, de l'ancien, qui permet un nouveau cycle, qui permet une nouvelle liberté, la créativité et qui permet aussi de savoir quel est le don que tu as, quelle est la facilité, si on ne veut pas employer le mot de don, quelle est la facilité qui est à l'intérieur de toi, qui n'a jamais pu s'exprimer. Et c'est justement le contact avec notre âme pour savoir si on est sur le bon chemin. On est toujours sur le bon chemin, puisque toute la vie est un enseignement. Mais l'intérêt de se connecter à son âme, c'est de rectifier son chemin et de vivre comme dans un jardin d'Éden. Avec mon tambour, je vais te connecter, je vais me connecter à ton âme. Et toi, de ton côté, tu vas fermer les yeux. Et tu vas te connecter au niveau du cœur, au niveau du ventre. Tu vas te connecter à l'endroit du corps qui t'appelle pour pouvoir communiquer avec ton âme. D'abord, peut-être t'excuser de l'avoir oublié, de l'avoir malmené pendant beaucoup d'années et qu'aujourd'hui tu as envie que les choses changent. Ça suffit de vivre comme un automate, comme une machine, d'appliquer des choses et de ne pas être dans son être. Donc comment être sur le chemin de son âme? Tu vas poser la question à ton âme pendant ce rituel.
tu vas te connecter à elle, tu vas tout d'abord la ressentir. Et quand tu l'auras ressentie, pour cela, tu vas lâcher prise totalement. Aucune pensée négative, aucune réflexion, simplement dans la perception de ce qui se passe à l'intérieur, des messages que tu vas recevoir par ton âme. C'est l'occasion de lui laisser la parole. Tes yeux sont fermés. Bien te connecter à ton âme. Ton âme, c'est cette partie de toi que tu as peut-être oubliée ou négligée. Communique avec ton âme. Demande-lui quel est le message qu'elle veut te transmettre. Si tu ressens des émotions, si tes yeux se mettent à couler, laisse faire. Laisse passer le message qui peut passer par le corps physique, qui peut passer par une image, par une vision, par un son. Mets-toi en télépathie avec ton âme. J'appelle tous tes animaux de pouvoir. J'appelle ta famille d'âme. J'appelle tous tes ancêtres. Tous tes guides spirituels. Pour t'aider à communiquer avec ton âme. Recevoir les messages. Recevoir tes messages. Mettre de la joie à l'intérieur de ton cœur, le plaisir, la libération. Ha! Quand tu sauras et que tu sentiras à un moment la connexion à l'âme, que tu auras reçu ton message, des mots, des images, des sensations, tu diras à haute voix, c'est fait. Prends le temps de connecter à elle, de l'écouter, de la câliner, de la dorloter. C'est elle qui va te permettre de te libérer des cartons dans lesquels on t'a mis, ils t'ont mis. Tu es un être pur, un être de lumière, un être d'amour. Retrouve ton âme à l'intérieur de toi et ressens. Profites-en pour prendre des grandes respirations. C'est fait. Si tu n'as pas pu recevoir le message de ton âme, recevoir une information, sache qu'elle l'a reçue. Et qu'en temps voulu,
dans tes rêves, en marchant dans la nature, dans tes méditations, dans une activité quelconque, tu vas recevoir ce message. Il va peut-être passer par ton subconscient, qui est tout ce qui est inné en toi, qui est la connaissance universelle. Tu as à l'intérieur de toi la connaissance universelle. Tu as le pouvoir d'être un homme, une femme unique, avec une puissance d'amour, d'énergie unique. Ton âme te demande de le libérer, cette puissance. Comment être sur le chemin de son âme, c'est une question qu'on me pose souvent dans la guidance. Et c'est une très bonne question. C'est une question qui remet en cause notre passé. Car aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir une scission, une séparation entre les personnes qui ne veulent pas écouter ces messages et qui préfèrent, pour des raisons qui leur sont propres, continuer leur vie de manière traditionnelle, habituelle, etc. Et ceux qui vont se dire, il est temps que je me connecte à quelque chose de plus important pour que je sois heureux dans ma vie, tout simplement. Et que cela me permette d'ouvrir les portes, que les portes s'ouvrent devant moi comme un roi qui rentre dans son royaume et que tout est que magnificence. Je vais commencer ce tirage, cet enseignement des runes, par 3 premières runes. Déjà, je peux te dire que c'est 3 très belles runes. La première rune nous dit « Qu'est-ce qui fait que tu es là ? Allez interroger ton âme. » C'est la rune de la joie. Tu as appris à passer de la peur à la joie. Et en passant de la peur à la joie à l'intérieur, tu peux te connecter à ton âme. Tu es déjà sur le chemin. Tu es déjà sur la première partie du chemin qui te permet de retrouver ce que j'appelle la tribu, le clan, les personnes avec qui on se sent bien, les personnes avec qui on n'a pas besoin de se justifier. Tu es dans cette période et cette préparation à l'intérieur de toi, cette remise en question, t'amène aujourd'hui à cueillir tous les fruits du jardin d'Éden, c'est-à-dire l'intégration de la spiritualité. L'intégration spirituelle, elle arrive après être ancrée. On s'est ancré dans la terre, et ensuite, l'intégration nous permet de se connecter à l'âme, à l'intérieur de nous, mais aussi à tout l'univers. Donc aujourd'hui, tu as toutes les possibilités pour être dans l'intégration de la spiritualité, de l'éveil. Vers quoi tu vas? La 3e rune nous dit qu'en fait, quand tu es dans cet état de joie intérieure, quand tu es dans l'ouverture et l'intégration, alors qu'est-ce que ça veut dire, intégration de la spiritualité? Intégration de la spiritualité, c'est pas je comprends, c'est pas j'ai étudié, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu vois que cette chose qui se passe à l'intérieur, ce changement, cette énergie nouvelle, se traduit à l'extérieur. Et tu as le retour d'autres personnes, certaines qui s'en vont, car d'ailleurs elles ne te comprennent plus, elles ne savent pas, elles ne te reconnaissent plus, tu n'étais pas comme avant. Et en même temps, cette intégration qui se fait sans, il n'y a pas de notion de volonté, c'est fait. Pour ça que je t'ai dit de faire tout à l'heure, c'est fait. Cette intégration est dans tes cellules et du coup tu vois les choses différemment. Et ça va t'amener sur la 3e rune, ton chemin, en tout cas c'est l'enseignement des runes pour aujourd'hui qui nous dit, tu vas, en connectant dans la joie ton âme, tu vas utiliser la force qui est en toi, le don qui est en toi, la facilité que tu as dans la vie. Tu es prêt, tu es prête
à commencer un grand cycle, un nouveau cycle. C'est pour ça que la première rune que je vous ai montrée au départ, c'était Iwaz, c'est le symbole de la mort, mais c'est la mort de l'ancien, pour aller vers une vie, vers une approche beaucoup plus solide que ce qu'elle n'était avant. Donc on te dit, voilà, tu vas vers un nouveau cycle, mais à un niveau supérieur, c'est-à-dire que si tu te connectes à ton âme, comme je l'ai fait avec le tambour, mais tu peux le faire tout seul, en tapant sur ta poitrine ou en ouvrant comme ça tes bras vers le ciel quand tu es à l'extérieur, tu vas ressentir quelque chose, et même peut-être, si tu es très attentif au message, tu vas t'apercevoir qu'à un moment, en remontant dans le temps, tu as fait un rêve à un moment, tu t'es vu faire quelque chose, tu t'es vu avoir une action, peut-être aider des gens, peut-être être artiste, peut-être être sculpteur, tu t'es vu être médium, tu as eu une vision de toi, mais cette vision, elle a été éphémère. Elle est partie, c'était du beau. Peut-être c'était un rêve, une hallucination. En fait, c'est déjà le message de ton âme qui te dit, voilà pourquoi tu es fait. Alors, il est évident qu'on n'arrive pas tout de suite à toucher et à comprendre et à intégrer le don pour lequel on est venu sur Terre, mais ça se fait tout seul. En pratiquant certaines activités, tu vas t'apercevoir, notamment la créativité, développer ton côté artiste, créateur, peintre, sculpteur, chanteur, tout ce que tu veux. Cette facilité, ce don que tu as à l'intérieur, ce don avec lequel ton âme est venue, tu vas le ressentir, et là, les portes vont s'ouvrir, les choses vont être beaucoup plus faciles. Alors, on va voir maintenant, avec 3 runes, on va voir... Bon, j'étire mes runes. Est-ce que quelque chose, aujourd'hui, peut t'empêcher d'être sur le chemin de ton âme? Quand je dis le chemin de ton âme, c'est ton chemin, ton vrai chemin, en fait. Alors, pourquoi on dit le chemin de mon âme? C'est tout simplement parce qu'on a fait une différence entre le corps physique, les besoins du corps physique, les besoins matériels, etc., en pensant que c'était ça le plus important. Et aujourd'hui, dans ce grand bouleversement, dans ce grand changement, aujourd'hui, le contact avec son âme nous permet de prendre le vrai chemin, le chemin de notre être, tout simplement. Alors, quel est l'enseignement des runes à ce niveau? Elles nous disent, la question c'est, est-ce qu'il y a une gêne pour que tu sois sur ce chemin? La réponse est non. Il n'y a pas de gêne pour que tu sois sur ton vrai chemin. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, c'est la rune de l'énergie. C'est la rune, c'est une des portes importantes initiatiques. Pour vous raconter une petite histoire, dans les tribus avant, les enfants devaient aller tout seuls dans la forêt, chasser un animal énorme qu'on appelle l'auroch. C'est un gros bœuf sauvage. Ils devaient aller avec leur lance, c'était des jeunes, hein, ils allaient seuls avec leur lance, et ils devaient récupérer, tuer cet animal pour le ramener à la tribu, pour nourrir toute la tribu. Et bien sûr, ces jeunes étaient transis de peur à l'idée d'aller tout seul dans la forêt simplement avec une lance pour s'affronter à cet animal énorme. Ils étaient transis de peur. Ils avaient 2 solutions. Soit la peur l'emporte, et donc ils restaient dans leur état d'enfant, ou soit ils passaient outre leur peur en se disant « j'appelle tous mes guides, j'appelle mes animaux de pouvoir, j'appelle tous mes ancêtres pour qu'ils m'aident », et ils passent cette porte initiatique. Et là, dans la tribu, quand ils revenaient, ils étaient considérés comme des adultes, c'est-à-dire des gens qui ont la sagesse et la connaissance et aussi la responsabilité. Donc cette première rune nous dit, pour que tu sois sur le chemin de ton âme, aujourd'hui, il n'y a pas de problème.
la solution, c'est que tu dépasses tes peurs et que tu oses passer ce cap, peut-être en changeant de travail, en changeant de lieu, en faisant tout ce dont tu as rêvé, qui te paraissait impossible, et surtout ce pourquoi tu es fait, que ce soit professionnellement, que ce soit dans l'affectif, dans tous les domaines, ce pourquoi tu es fait. Donc, cette rune te dit, vas-y, n'aie pas peur, cette porte initiatique va t'amener à ton monde nouveau. La deuxième rune, on va reposer la question, mais est-ce qu'il y a une gêne pour que toi, tu puisses aller vers le chemin de ton âme? Cette deuxième rune nous dit encore non. Il n'y a pas de gêne, pourquoi? Parce que tu es arrivé à un stade aujourd'hui, et peut-être le confinement t'a aidé à ça, c'est à maîtriser la maîtrise de soi, la maîtrise de toi. Tu maîtrises tes émotions, tu ne pars pas ni dans la peur, ni dans une joie ou dans une tristesse exagérée, en fait. Tu maîtrises ça, et cette force intérieure, hein, c'est comme les lutteurs, ils ont la force, mais surtout ils ont la puissance intérieure, et c'est ça qui leur permet de passer des caps impossibles apparemment, mais c'est parce que ça paraissait impossible qu'ils l'ont fait. Donc cette deuxième rune te dit qu'il n'y a pas de gêne pour que tu sois sur ton chemin, sur le chemin de ton âme, car c'est aussi le chemin juste. C'est la flèche qui te dit, tu as la force en toi, tu as la maîtrise en toi, avance, parce que là c'est juste. Alors pourquoi là c'est juste? C'est que cette mort de l'ancien te permet de faire un trait sur tes croyances, sur tes anciens comportements. Et c'est très difficile. C'est très difficile. Et en faisant un trait sur ça, et peut-être même un trait sur certaines relations qui étaient toxiques, mais qu'à l'époque tu acceptais, donc tu fais un choix, tu fais le choix de ton âme. Tu fais en fait équipe avec ton âme, alors qu'avant peut-être tu faisais ton chemin sans tenir compte de ton âme. Tu as pu peut-être t'égarer. La connexion à l'âme, aujourd'hui, tu peux l'avoir en ayant cette force intérieure, cette maîtrise de soi, car tout est juste. La troisième rune nous dit, est-ce que, à l'intérieur de toi, qui est face à ton écran, il peut y avoir une faiblesse? La rune te dit non, il n'y a pas de faiblesse. Pourquoi il n'y a pas de faiblesse? Parce que justement, cette rune s'appelle Daguz, c'est Day, c'est le jour, c'est l'aube, c'est l'éveil spirituel. Et en fait, on comprend que quand on se connecte à son âme, en étant bien sûr très enraciné, je le répéterai tout le temps, si on n'est que là-haut, on n'est pas avec son âme, on est avec un monde de oui-oui. Mais si on est bien ancré, si on a les pieds sur terre, on arrive à l'éveil intégral, et tout le monde peut avoir cet éveil intégral. C'est pas, quand je dis tout le monde, c'est pas toute l'humanité, évidemment. On est d'accord? C'est toi qui es prêt à passer ce cap, à remettre en question certaines choses de ta vie qui te paraissaient à l'époque importantes et qu'aujourd'hui tu te dis, mais en fait, tout ça c'est obsolète. C'est pas ça qui m'apporte la joie intérieure. Parce que la finalité de ce chemin, si on est en accord avec son âme, on est dans la joie intérieure, parce qu'il y a un accord tacite sur le chemin. Et là, le chemin s'ouvre. Si on est dans la lutte perpétuelle à l'intérieur de soi, c'est qu'on n'est pas sur le bon chemin. C'est qu'on s'égare. Alors quand je dis qu'on n'est pas sur le bon chemin, c'est peut-être une déviation simplement qui nous dit ben, va essayer ça, et quand tu auras essayé cet exercice, cette situation, tu vas t'apercevoir que c'est pas ça que tu veux, que c'est pas bon pour toi. Donc ce nouveau jour d'Aguz, qui est l'éveil intégral, c'est prendre conscience, grâce au message de l'âme, que la vie aujourd'hui est ensoleillée grâce à cette connexion spirituelle, et que du coup, même si tu vas passer des moments difficiles, parce que tu vas en passer, évidemment, mais du coup, c'est
ces passages difficiles qui avant étaient de la souffrance pure, qui étaient oui, ils m'ont fait ça à cause de lui. Tous ces passages difficiles vont se dissiper. Tu ressentiras bien sûr des passages difficiles, des souffrances, mais très vite, quand tu vas te reconnecter à ton âme, tu vas t'apercevoir que c'était qu'un leurre, c'était comme une remise en question de dire est-ce que tu es sûr que tu es sur ton chemin, est-ce que tu es vraiment connecté à ton âme? Et quand tu es connecté à ton âme, eh bien, les choses se font à l'intérieur de toi, mais aussi à l'extérieur. Tout se transforme à l'extérieur, professionnellement, sentimentalement, au niveau de la santé. Car lorsqu'on n'est pas à l'écoute de son âme, à un moment, première étape, c'est le corps astral qui prend un choc. Mais on continue à fonctionner comme avant. Mais on se dit, tiens, c'est pas aussi fluide qu'avant. Deuxième étape, après l'avertissement sur le corps éthérique, émotionnel, tout ce que vous voulez, l'avertissement, le moyen qu'a trouvé ton âme, c'est de dire, bon, ben, je vais te taper sur ton corps physique. Donc corps physique, oh, une grosse douleur, je ne peux plus bouger le cou, j'ai un gros problème. Ah, peut-être tu vas comprendre. Et ainsi de suite. Si on n'essaye pas de se connecter à son âme et de trouver vraiment sa voie, ben ça se transforme comme ça par des douleurs. Et une fois qu'on est dans sa voie, ben on s'aperçoit que ces douleurs physiques, ces problématiques disparaissent, mais pas pour tout le temps. Elles disparaissent, et quand tu te perds à nouveau, hop, ça revient pour te dire, hé, n'oublie pas. Je vais tirer 3 autorines, et après on pourra faire une synthèse de l'enseignement général, comment être sur le chemin. Dans l'enseignement de ces 3 runes, la première, c'est Ansus. Ansus, c'est la bouche, c'est l'air. Et en fait, quand vous allez regarder sur la mythologie, l'âme est représentée par l'air. C'est comme si on autorisait notre âme à sortir pour prendre l'air, pour se dire « Ah, ça fait du bien », et en même temps, te montrer le chemin. Ansus, c'est aussi le symbole d'une nouvelle vie. C'est le symbole de l'âme qui est arrivée dans la terre pour se préparer. Hein. C'est ce qu'on a vécu en ce moment, en fait. Hein. On a vécu en ce moment une préparation à l'incarnation, même si on est dans la vie, mais à la préparation à une nouvelle incarnation. Et à un moment, et c'est le moment aujourd'hui. C'est le moment. C'est pas dans 10 ans, dans 5 ans. C'est le moment de remettre ça en route, en marche, et prendre conscience. C'est l'âme qui sort de la terre, qui inspire. Et c'est pour ça qu'on dit, dans la mythologie, dans certains livres spirituels, au début était le son. Parce que le son, c'est la voix dans tous les sens. Et c'est aussi, c'est l'air. Donc c'est la renaissance. Et c'est ce que les runes nous ont dit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la renaissance. Comment être sur le chemin de son âme, c'est le thème. C'est en ayant conscience que aujourd'hui, dans ce moment de renaissance, les choses sont différentes. Alors, comment pouvoir aider notre âme? La bouche, c'est aussi la communication. Si je suis vrai avec toi, tu vas le ressentir. Je n'ai pas besoin de faire des grimaces. Je suis tel que je suis. Je te transmets les messages que je reçois, sans en faire plus. Je n'essaye pas de rajouter des superflus. Donc c'est ce que te dit aujourd'hui cet enseignement, c'est sois toi-même et parle vrai. Et parle vrai, c'est pas en accusant les autres, mais c'est en disant voilà ce que je ressens, voilà ce que j'ai envie de vivre. D'oser exprimer aux personnes qui t'entourent ou à ceux qui te posent la question, exprimer tes envies. Si tu ne les exprimes pas, tes envies, forcément tu ne peux pas être sur le chemin de ton âme, parce que tu es sur le chemin d'avant, le chemin de la personnalité,
sur le chemin de du paraître. Alors que si tu libères ton air, ta voix, ta parole, en disant « Aujourd'hui, j'ai envie de vivre ça ». Et si l'autre personne en face, ou l'autre groupe de personnes te dit « Mais ça va pas, tu veux laisser... » Mais tu as un job fabuleux, tu as une voiture de fonction, tu as même une maison de fonction, tu as un gros salaire, et tu veux lâcher ça. N'écoutez pas ces gens. Parce qu'en fait, ces gens, ils vous envient. Ils ont envie de faire ce que vous faites, mais ils ont peur. Et si vous osez dire, je te comprends, d'accord, mais moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Et je vais l'essayer, on verra bien. Et même si, au fond de moi, j'ai peur, ben, je passe outre mes peurs. C'est un premier enseignement sur la synthèse. Deuxième enseignement, c'est un peu la suite de votre état vis-à-vis de votre environnement, votre entourage professionnel, amoureux, etc. Le fait de devenir vrai et d'être qui vous êtes, eh bien, la rune qui suit, c'est la grêle. La grêle, c'est la perturbation. Eh oui, vous allez semer la merde. Pardon, j'ai utilisé un mauvais mot, mais vous allez provoquer un chaos, une perturbation énorme autour de vous. Parce que vous allez déstabiliser les autres. Mais c'est en déstabilisant votre ancienne vie, et peut-être même par le fait de déstabiliser les autres, que vous-même, vous allez être dans l'équilibre intérieur. Et si je ne suis pas dans l'harmonie intérieure, je ne peux pas être dans l'harmonie à l'extérieur de moi, dans ma vie, dans mon ressenti. Je suis toujours en déséquilibre perpétuel. Alors c'est vrai que la rune Agalaz te dit, tu vas passer à un moment, quand tu vas être sur le chemin de ton âme, je te préviens, tu vas passer par des moments pas faciles. Évidemment, changer ses croyances, changer ses habitudes, changer d'amis, etc., c'est vraiment très perturbant et c'est déroutant totalement. Mais en même temps, c'est nécessaire parce que si on veut être en reliance totale avec son âme, l'âme, je vous rappelle, elle est amour pur. Donc si vous êtes connecté à votre âme, vous êtes amour pur. L'âme ne juge pas. Elle n'est pas dans la colère. Elle n'est pas dans la peur. Elle n'est pas dans l'extravagance. L'âme, elle est amour, comme un enfant qui est là, comme le petit prince. Si vous avez un petit rappel sur le petit prince, cet état d'extase, de sentiment que tout est beau. Vous allez passer par des périodes difficiles, mais le cadeau, la récompense après, sera fantastique, sera magnifique. Parce que vous allez être entouré de gens que vous aimez, mais qui vous aiment aussi vraiment. Vous n'allez rien faire pour leur faire plaisir, parce que tout est interactif, et tout est naturel, et tout est très fluide. Vous allez être dans la fluidité, et peut-être vous allez vous permettre à ce moment-là de ressentir que vous avez une âme de guérisseur. On est tous des guérisseurs. Et je pense que quand le monde aura vraiment évolué, et que nous aurons tous contacté notre âme, on n'aura plus besoin de guérisseurs, parce que nous serons nos propres guérisseurs. Mais en attendant, il faut des personnes comme toi pour s'ouvrir et pour aider les autres. Il y a ceux qui vont suivre, ceux qui ne veulent pas suivre. Rejoins ceux qui veulent suivre cette ouverture, parce que c'est plus facile. Plutôt que de remonter la rivière et de se fatiguer à expliquer, oui, mais tu comprends, si je fais ça, c'est pour ça, tu devrais le faire. Vous allez vous épuiser comme le saumon qui remonte la rivière. D'ailleurs, quand il arrive en haut, il meurt. Donc ne vous épuisez pas. Si les personnes avec qui vous parlez vous comprennent, les personnes, je m'adresse toujours à toi, si les personnes avec qui tu vas parler te comprennent et te disent « mais oui, c'est ce que je pense », tu ne vas pas te fatiguer, tu ne vas pas user d'énergie inutile, parce que tu seras comme ton âme dans l'amour pur, et en même temps, tu ne vas pas attendre de reconnaissance parce qu'on te dit « ah oui, c'est super ce que tu fais ». Je ne sais pas si c'est super, mais en tout cas, je me sens bien maintenant, je me sens libéré. La troisième rune de la synthèse, on retrouve, le hasard est bien fait, il n'y a pas de hasard, on est d'accord, c'est que c'est la rune Word, c'est la rune quantique.
c'est la rune qui nous dit, d'ailleurs, elle représente, cette rune quantique, 3 personnages. Une vieille dame qui est assise en direction du passé, et elle regarde son passé, comme ça. Et au milieu, il y a une personne beaucoup plus jeune qui est assise et qui regarde autour d'elle comme ça. Elle représente le présent. Et une 3e fée, parce que ce sont des fées bien sûr, la 3e fée, elle a le visage caché et elle est en direction de l'avenir, du futur. La symbolique, c'est que je peux regarder mon passé, mais en fait, si je m'attelle et je m'accroche et je m'enchaîne à mon passé, je ne pourrai pas être dans l'évolution, dans la connexion avec mon âme. Si je veux savoir mon avenir, c'est pour ça que je dis toujours, aidez-vous avec des guidances, mais la voyance me fait peur. Pourquoi? Parce qu'on te dit, voilà ce qui va t'arriver, voilà ça, ça, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pour ça que cette 3e fée a le visage voilé, de manière à te faire comprendre que de toute façon, selon l'énergie que tu as aujourd'hui, c'est toi qui vas ouvrir les portes et c'est toi qui aujourd'hui prépare ton avenir. Mais tu le prépares en étant dans ton âme, dans ton être. Voilà cette rune qui nous dit qu'en fait la destinée, c'est la rune de la destinée qui nous enseigne que à un moment, un événement va t'arriver. Cet événement, tu ne l'auras pas prémédité, tu ne l'auras pas organisé, tu ne l'auras pas désiré à tout prix. C'est quelque chose qui va arriver parce que tu seras dans cette énergie d'ouverture, de connexion avec ton âme et enfin être qui tu es. Et je ne le répéterai jamais, si tu es en accord avec ton être et en accord avec toi, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ça passera et ça sera bon. Si tu joues un rôle pour épater, pour quoi que ce soit, il y a bien sûr des moutons qui vont suivre. Mais en même temps, il y aura d'autres personnes qui sont dans l'ouverture et dans le ressenti qui vont dire « ça, ça me parle ». Je n'ai pas besoin d'explication. Je n'ai pas besoin qu'on me persuade de quelque chose. Je le ressens. Et c'est pour ça que je disais que quand vous vous connectez avec votre âme, vous avez un ressenti, une énergie comme ça qui monte, qui monte, qui monte. Vous avez même des tremblements. Vous avez vos yeux qui commencent à pleurer. C'est l'ouverture, c'est l'éveil intégral, c'est la connexion avec la spiritualité. Je vais vous faire une petite synthèse pour ceux qui sont arrivés en cours de route. En fait, comment être sur le chemin de son âme, aujourd'hui tu peux l'être déjà. Tu peux l'être parce que la rune de la joie te dit que si tu, pendant 3 jours, 4 jours, 5 jours, tu es dans la joie intérieure, sans projeter quoi que ce soit, tu projettes rien, tu vis dans l'instant présent, tu regardes le ciel, tu t'émerveilles, tu vois ta compagne, ton compagnon, et d'un coup tu dis, mais ça me touche, il me touche. Ou alors il ne me touche pas, ah, c'est autre chose. Mais que tu ressens ça, cette rune te dit, tu es sur le chemin. Voilà un point de repère pour te dire que tu es sur le chemin. Et en même temps, quand tu es sur le chemin de ton âme, c'est la récolte des fruits, c'est le bonheur en fait. Le bonheur est un état éphémère, bien sûr, c'est un état qu'on ne peut pas décrire, mais en même temps, ce bonheur ne sera présent que si à l'intérieur il y a la joie qui l'entretient. La joie, c'est un petit peu l'eau qui va arroser la plante régulièrement pour qu'elle puisse faire des beaux fruits. Et c'est toi le tronc qui va faire des beaux fruits. Ensuite, l'enseignement des runes nous dit, et la guidance des runes nous dit que tu vas vers un nouveau cycle, et dans ce nouveau cycle, tu vas pouvoir enfin utiliser le don qui est à l'intérieur de toi. Tu vas utiliser tout le potentiel, j'en ai parlé du potentiel, mais ce potentiel, c'est « je sens que je suis fait pour ça ». Ça paraît fou, mais je sens que je suis fait pour ça. Et d'autres vont dire « mais ça ne va pas ». Ne les écoutez pas. Écoutez, il y a un accord Toltec qui dit « apprends à écouter et sois sceptique ». Très important. Personnellement, je l'applique souvent parce que
Avant de juger, j'écoute. Après, je me connecte à moi et je me dis, ça ne me parle pas. Ou alors, ok, ça me parle. Il n'y a que toi qui peux savoir quand c'est bon ou pas bon pour toi. Et ensuite, l'enseignement, pour résumer, hein, ce n'est pas une répétition, mais c'est pour résumer toutes ces informations qui sont quand même très nombreuses. Pour être sur le chemin de ton âme, passe cette porte initiatique, passe outre tes peurs. Tu as peur d'aller dans cette direction, mais si tu te connectes à ton âme et que tu sens que c'est bon pour toi, vas-y, ne te pose pas la question. Ne te dis pas qu'est-ce qui va m'arriver. Vas-y, fonce. Et en même temps, en allant dans cette direction, comme c'est juste, comme c'est connecté avec ton âme et non pas avec ton ego de recherche de puissance, là, si tu es dans la recherche de puissance et ton ego, tu risques d'avoir des soucis. Mais si tu es dans la connexion avec ton âme en disant, c'est ça mon chemin, c'est juste, et donc ça te permet d'être dans la maîtrise de toi-même, de ton âme, de ton harmonie intérieure, et du coup, tu vas vers une nouvelle vie. C'est une réincarnation. C'est la rune du jour, c'est le numéro 13. Elle est passée en numéro 13. Et quels que soient les supports que vous utilisez, numérologie, tarot, etc., c'est le même message. Iwaz, rune numéro 13, nous dit c'est la mort. Wow, ça fait peur. Mais non. C'est la mort de l'ancien, c'est la mort de ce qu'on ne veut plus. Et c'est ça. Si tu es devant cet écran à te poser, est-ce que je suis sur le chemin de mon âme? Ça te dit, oui, tu es sur le chemin de ton âme, parce qu'à un moment, tu n'as pas peur de cette mort de l'ancien pour être sur de nouvelles bases qui sont, elles, beaucoup plus solides. Utilise le chant, l'air, utilise la bonne parole, en n'agressant jamais personne, en disant ce que tu ressens. Et là, ta famille d'âme, les gens qui sont faits pour être autour de toi arrivent tout seuls. Et la vie est beaucoup plus facile. Ça va t'entraîner des perturbations, ce changement. Un changement ne va pas avec facilité. C'est dur pour soi et c'est perturbant pour les gens qui nous entourent. Mais l'enseignement, c'est lâche prise, suis l'eau, suis le cours de l'eau, suis ce qui t'appelle et vas-y. Et là, tu pourras être dans ta nouvelle dimension. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura amené une partie de réponse. Surtout, ce qui est important, ce que je dis chaque fois, c'est à partir de là, mets en place quelque chose. Mets en place, tu te dis, je vais commencer par ça. Parce qu'avoir de l'information, avoir de l'enseignement, et ne rien mettre en place derrière, ça s'oublie. Ça s'oublie. Donc, mets en place quelque chose qui t'a parlé le plus dans ce message des runes. Tu te dis à partir d'aujourd'hui, pas de demain, à partir de maintenant, je vais mettre cette petite chose en place. Et n'oublie pas régulièrement de fermer les yeux, de ressentir et de t'adresser à ton âme directement. Quel est le message que tu veux me transmettre? Simplement. Si vous ne le recevez pas, c'est que vous n'êtes pas prêt à le recevoir par télépathie ou quoi que ce soit, mais de toute façon, vos cellules l'auront reçu et vous allez vous apercevoir que les choses vont changer autour de vous et que le chemin s'éclaire en fait. Le chemin va s'éclairer et vous ressentirez quelque chose d'incroyable qui est la foi dans la vie. C'est ça qui vous aide à avoir, c'est ça qui t'aide à avoir la foi dans la vie pour ne jamais tomber dans les pièges. Et surtout pas celui actuel où on te dit attention, si tu fais pas ça, tu vas mourir, si tu fais pas ça, tu crains. L'amour nous guérit de tout et c'est le message de l'âme. L'amour est pur et quand on élève son énergie, quand on passe outre ses peurs, on s'auto-guérit. Donc le premier guérisseur, c'est toi. C'est toi qui vas guérir tes maux, c'est toi qui vas te transformer. C'est pas ni moi, ni personne d'autre. Je suis là pour donner des messages, mais le premier guerrier de lumière, c'est pour ça qu'on appelle les guerriers de lumière, les guerriers guérisseurs, parce que pour être un guérisseur, il faut être un guerrier, il faut avoir la force, la volonté. On ne peut pas être tout ramollo, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force.
Je te souhaite une belle route. Je vous souhaite, toi et ton âme, une belle route d'union, d'harmonie. Et à la semaine prochaine, peut-être je reprendrai ce thème dans une autre vision. Je sais pas. Il est trop tôt pour le dire. Donc, à la semaine prochaine. Et porte-toi bien et sois heureux à l'intérieur de toi. À bientôt.